Derrière chaque minute, il y a un chemin, parfois droit, souvent sinueux. Mais dans On Off, nous partons à la rencontre des hommes et des femmes qui nous racontent leur parcours, sans filtre, sans marque. Pour le premier numéro d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Kolomtseya Mutombo. Installez-vous, l'histoire commence maintenant. Monsieur Colombe, fils de Monsieur Mutombo, c'est bien ça? Et de Madame Mufuka Samba Élysée. Vous êtes époux de Madame Daramat. J'espère que j'ai bien cité le nom de Madame. Exactement, c'est parfait. Vous avez peur de famille? Pas encore. Mais ça va arriver bientôt. Oui, pour bientôt. Une dizaine? Pourquoi pas? Vous êtes chrétien, Monsieur Colombe. Il est important de signifier cela. Et vous êtes politique également. Mais aujourd'hui, je vous reçois parce que vous êtes directeur général de Kenneth. N'est-ce pas? Oui, exactement. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis totalement d'accord. Alors, dites-moi en 2-3 mots, si vous devez résumer ce parcours, en 2-3 mots ou en une phrase, que direz-vous? Le parcours de la chrétienté ou bien... Votre parcours en tant que personne. Bon, ce qui est vrai, j'ai eu un parcours normal. Je suis chrétien, j'ai été baptisé, je crois à l'âge de 19 ans. Et après, j'ai commencé à servir Dieu comme protocole. Et après, Dieu m'a mis dans une autre dimension comme évangéliste. Et aujourd'hui, bon, après un moment, j'ai commencé la politique, je crois en 2016, lors de l'arrivée de son Excellence Madame la Gouverneure, Fifi Masuka Saini, comme commissaire. Alors j'ai commencé la politique et aujourd'hui je suis DG d'une grande entreprise, Kenneth. Dites-nous un peu, la première fois que vous avez été baptisé, vous n'avez pas eu peur de nous? Bon, peur non. Par contre, j'étais heureux parce que c'était un moment. Bon, heureux parce que c'était un moment que j'aimais beaucoup, un moment que j'avais besoin que ça puisse arriver, bien que ce n'était pas arrivé au moment où moi je voulais, mais c'était arrivé un peu tard. C'était en quelle année? C'était en 2007-2008. C'était où? C'était quoi le nom de l'église? C'est dans l'église Nouveau Temple de Jérusalem, chez Pasteur Yakatanga. Ça se situe à la cité Manika, sur l'avenue Dikoulé, numéro 4. Ouais. Donc vous êtes un jeune de Manika? En tout cas, je suis un jeune de Manika. Ouais. Ok. Et est-ce que cette origine, le fait d'être un jeune de Manika, qu'est-ce que ça a façonné en vous? Bon, ce qui est vrai, ça n'a pas beaucoup apporté à ma jeunesse, vu que je n'ai pas grandi dans la commune de Manika, mais plutôt dans la commune de Dilala. Mais au moins, c'est la commune de Manika qui m'a réussi comme chrétien et accepté. Ok. Dites-nous un peu, en tant qu'enfant, y a-t-il quelqu'un qui a cru en vous? Parce que généralement, lorsqu'on est enfant, on a toujours une vision comme ça qu'on peut dire pêle-mêle. On est en train de parler en tant qu'enfant. Il y a certains des adultes qui croient, d'autres qui ne croient pas. Est-ce que pour votre cas, y a-t-il des gens qui ont cru en vous? Oui, exactement. Il y a ma mère, à qui j'ai salué en passant. Elle, au moins, elle avait cru en moi. Et il y a aussi les gens qui m'entouraient. Parce que je me souviens, avant même de commencer l'œuvre de Dieu en tant qu'évangéliste, mais il y avait les gens qui m'appelaient déjà Évangile. Alors pour moi, je me disais, c'est peut-être parce que je suis protocole, je suis en train de servir Dieu avec sérieuxité. C'est pourquoi il m'appelait évangéliste. Mais j'ai compris que c'était l'appel de Dieu. Ah, vous avez compris que c'était l'appel. Donc pour dire, en tout cas, mon entourage avait cru à moi. Il y a aussi ma mère qui ne cessait jamais de m'encourager dans tout ce que j'étais en train de faire. D'accord. Il y a une photo sur votre gauche. Je vous vois avec quelqu'un. Parlez-nous un peu de cette photo. En tout cas, vous me voyez à côté d'une grande dame. Moi, je l'ai toujours considéré comme une bénédiction pour ce pays, en général pour cette province en particulier. C'est une dame qui m'a façonné, qui m'a formé sur le plan politique, parce qu'elle m'a orienté
dans tout ce que j'étais en train de faire. Elle m'a formé, elle m'a montré que la politique, ce n'est pas les insultes, mais la politique, c'est donc la capacité aussi d'écouter les autres, de laisser se faire critiquer, soit de se laisser critiquer pour essayer de s'améliorer et avancer. Monsieur Kenneth, entre nous soit dit, vous êtes un homme. Est-ce que c'est facile pour vous de recevoir comme ça des conseils d'une femme? Oui, c'est facile quand vous avez l'objectif de pourquoi vous faites la politique. Parce que moi, quand j'ai commencé la politique, c'était pour arranger les choses. Alors je me suis retrouvé, en elle, il y avait cette volonté de faire changer les choses. Alors c'est pourquoi j'étais tellement attaché à ses conseils et à écouter tout ce qu'elle était en train de me dire. Parce que moi je me souviens, elle me donnait des responsabilités. J'étais encore tout petit. Ah bon, petit pas en âge, mais petit en politique. Donnez-nous un exemple. Oui, je me souviens, c'était en 2018. Aux élections de 2018, à la veille des élections, des votes, il fallait qu'on remette les badges aux témoins de son parti. Mais arrivé à l'endroit où il fallait qu'on puisse distribuer les badges, malheureusement le mien n'était pas là. Alors, je m'étais décidé de rester là-bas. Non, il y avait juste un problème parce que la CENI, jadis, la CENI était un peu stricte sur les numéros, le NN. Donc, si par exemple, tu t'étais enrôlé à Muchacha, à Muchacha, tu n'as pas droit d'être témoin à Kolwezi, soit d'un député qui postule à Kolwezi. Donc c'était comme ça. Alors moi, ma carte, je l'avais récupérée, c'était à Kamina. Alors c'était pratiquement impossible que je puisse être témoin. Alors mais je ne m'étais pas découragé, j'étais resté là-bas. Qu'est-ce qui avait tiqué madame la gouverneure et s'intéresser à moi, c'était la proposition que j'avais donnée. Je me souviens, il y avait à l'extérieur beaucoup de gens dont leur carte ou leur badge n'était pas là. Et le badge qu'on avait sur place, le propriétaire des badges n'était pas sur place. Oh là là, quel contraste. Vous voyez? Okay. Alors moi je m'étais dit non, et je m'étais dit, est-ce qu'on va libérer ces gens ici sans badge et rester avec des badges dans les bureaux? Pourquoi faire? Alors j'étais obligé de proposer, de donner une idée. Vu que l'autorité, elle était tellement fâchée, vu qu'il y avait des badges qui n'avaient pas de leur propriétaire. Alors elle était tellement fâchée. Comme elle était fâchée, je me suis dit non, on pouvait prendre ces mêmes badges, utiliser l'encre correctrice, et effacer les noms des gens qui n'étaient pas là et mettre les noms des gens qui étaient là. Alors je me suis dit, je vais donner cette proposition à qui? Alors j'ai pris le courage d'aller l'affronter face à face. C'était le jour où elle a cru à moi. Je me suis présenté parce qu'elle ne savait pas. D'abord, c'était le premier jour que vous vous êtes rencontrés? Bon, ce n'était pas le premier jour, mais avec ça, voilà. Donc c'était parce que moi, à chaque fois que je me présentais devant elle, j'étais sous couverture de ma mère, parce que c'est ma mère qui a commencé à, c'est ma mère qui m'a tiré vers la politique. Alors, chaque fois que je me voyais avec l'autorité, c'était sous couverture de ma mère. C'est-à-dire, moi, je suis là à côté, caché dans l'ombre, en train de prendre tout ce que l'autorité était en train de donner comme orientation. Le fils à maman. Le fils à maman, exactement. Maintenant, les jours-là, je m'étais dit, c'est le moment maintenant de montrer à l'autorité que c'est moi. Arrivé devant elle, je me présente d'abord parce qu'il fallait que je puisse me présenter, parce que dans la politique, la présentation s'y compte. Je me présente, je n'ai jamais oublié cette présentation. J'ai dit, je m'appelle Colombe, le fils de maman Élise. Parce qu'il fallait que je cite le nom. Oui, exactement, parce qu'il fallait que je cite le nom de maman Élise pour qu'elle puisse me reconnaître facilement. Elle dit, ah ok, alors j'ai donné la proposition. Elle était très joyeuse. Elle dit, faites ça. Okay. Je sors, je prends 10 cartes d'électeur, j'entre avec, je fabrique 10 badges
je libère 10 personnes, jusqu'à tel point j'avais fini tout le monde. Et je me souviens, elle m'avait libéré, c'était autour de 2h45. 2h du matin. 2h du matin. Elle était là au bureau. J'imagine que vous étiez épuisé. Épuisé, mais comme je voulais en tout cas montrer mon énergie devant elle, en tout cas la fatigue n'avait pas de place. Comment était la première rencontre? En tout cas, pour moi, c'était la journée la plus merveilleuse de ma vie. Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi? Parce que c'était ma première fois de donner une proposition à la vice-gouverneure d'une grande province et elle accepte ta proposition. Ce n'était pas facile. Mais là, c'était pas votre première rencontre avec elle. Parce qu'on va passer vite fait. On va passer vraiment vite fait sur ça. Et dites-moi un peu ce qui est sur votre... Bien sûr que c'est à ma gauche, mais chez vous, c'est sur votre droite. Dites-nous ce qu'on voit là. Ça... Kenneth. Non, le network. Ah, ok. Maintenant que vous disiez ça comme ça, parce que moi, quand j'ai regardé, le net, là, moi, je voyais network, exactement comme vous venez de le dire. Oui. Mais, je pense que Kenneth est dans la salubrité. Je ne sais pas si je le dis bien ou pas, dans l'assainissement et tout, mais c'est quoi le lien entre network et ce que Kenneth fait exactement? Pourquoi d'abord le choix de ce nom, de cette appellation? Merci beaucoup. Ce nom ici, nous l'avons inventé ou choisi quand on était encore à l'université. Parce qu'on avait un groupe d'études. C'était où l'université déjà? Ici à Kolwezi, à l'université de Kolwezi, Polytechnique. D'accord. Alors on avait déjà formé un groupe d'études avec mes amis. Chaque fois, on était en train de revoir les cours que les enseignants nous donnaient. Alors un jour, nous nous sommes dit, est-ce que nous allons rester seulement en train de s'expliquer les mathématiques? Nous nous sommes dit non. Il fallait qu'on puisse voir les choses autrement. Après, je crois que c'était en juin, nous nous sommes décidés de créer un groupe. Voilà, c'est pourquoi on avait donné le nom là de Knowledge Network, donc un groupe de connaissances. Maintenant, après un moment, nous nous sommes dit on ne devait pas rester seulement en train de s'expliquer les mathématiques, il fallait qu'on voie les choses autrement, comme les jeunes le font dans d'autres pays. Alors nous nous sommes dit il fallait qu'on se lance dans quelque chose. On va faire quoi en tant que jeunes? Nous devons contribuer à la province. Qu'est-ce que nous allons faire dans cette province? On a commencé, on s'était dit bon, qu'on fasse quoi? Qu'on recycle les déchets plastiques? Bon, non. Qu'on recycle les verres? Non. Qu'on recycle les épaves des véhicules? Alors, au finish, nous sommes décidés de faire le recyclage des déchets plastiques. Pour obtenir quoi? Pour obtenir les pavés parcellaires. Donc, Kenneth, c'est une histoire d'un groupe d'amis? Exactement, oui. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, si vous nous voyez, on est 3. Donc, c'est comme ça qu'on avait terminé à l'université et c'est comme ça qu'on a commencé. Kenneth, c'est comme ça qu'on est en train d'évoluer. Pourquoi c'est vous le DG? Bon, oui, pourquoi c'est moi le DG? Pas parce que je suis intelligent, non, mais parce qu'il fallait choisir quelqu'un devant nous. Et ce choix a été porté sur vous? Oui, ce choix a été porté sur moi pour dire qu'il n'y avait pas de rancune entre nous. Comment ça s'est passé le jour du choix? Bon, le jour du choix, c'est vrai, ce n'était pas facile parce qu'il n'y avait pas moyen que je puisse dire je serai le DG. On avait mis 3 postes sur la table. Nous nous sommes dit, on a besoin d'un DRH, directeur des ressources humaines, nous avons besoin d'un directeur technique et nous aurons besoin aussi d'un DG. Parce que dans les documents, un jour, nous aurons besoin de quelqu'un qui va commencer à signer tout ça. Alors, bon, je m'étais étonné. Les deux voulaient que je sois DG. Bon, je ne pouvais pas refuser. J'avais accepté et aujourd'hui, ça commence à porter les fruits. Est-ce que vous savez pourquoi ce choix a été porté sur vous? En tout cas, jusqu'aujourd'hui, moi je me dis, c'était l'inspiration de Dieu. Pour moi, je me dis, c'était un très bon choix fait sur moi parce que aujourd'hui, le choix du DG, ça commence à porter les fruits. Ça fait combien d'années déjà que ça existe?
Bon, l'existence, ça fait 5 ans, mais dans les activités, nous sommes dans notre 2e année. Vous êtes arrivé de vouloir abandonner dans ce parcours? Oui, exactement. Je vous dis, nous avons commencé avec le recyclage des déchets plastiques. Ce n'était pas facile parce que nous avons connu des hauts et des bas. Parce que pour réussir à fabriquer un pavé sans ciment, juste les plastiques et les sables, non, ça nous a pris beaucoup de temps, mais gloire à Dieu aujourd'hui, on est capable de fabriquer des pavés parcellaires sans utiliser le ciment. Sans utiliser le ciment. Exactement, oui. Vous n'avez pas abandonné. C'était quoi l'élément moteur qui vous a empêché de baisser les places? Carrément de changer des places, dire à l'un de votre, tiens, toi, place-toi devant, moi je vais reculer. Vous voyez, les difficultés n'arrêtent jamais ou ne stoppent jamais la vision. Quand vous avez une vision, quelles que soient les difficultés, vous n'allez jamais abandonner. Je donne un exemple pour un homme qui aime une femme. Même si les parents ne veulent pas de cet homme, mais si la femme aime, c'est fini. C'est comme ça. J'entends les paroles d'un homme qui est très amoureux. Exactement. Ah, vous en êtes fier? Oui, j'en suis fier parce que qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous êtes sûr de ça? Donc je dois investir dans l'amour. Ah, vous investissez dans l'amour? Oui. Sans crainte? Parce que le bonheur que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à l'amour. Vous ne prenez pas des casques? Même pas. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas du doliprane la nuit? Non. Parce qu'il paraît que ceux qui investissent dans l'amour prennent du doliprane la nuit parce que ça fait super mal. Non, c'est ceux qui investissent mal. Parce que on dit qu'ils trouvent une femme. Vous voyez? Pas qu'ils trouvent une mauvaise femme. Si vous trouvez une mauvaise femme plutôt, vous creusez votre propre tombe. C'est pourquoi il faut faire un bon choix. Et aujourd'hui, je sais que vous êtes entouré de beaucoup de personnes. Plusieurs personnes sont autour de vous. Il y a des jeunes, plusieurs personnes vous entourent. Mais demain ou après-demain, vous aurez des enfants biologiques et des enfants que vous allez sûrement encadrer. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à ces personnes qui croient en vous? En tout cas, c'est ce que j'ai toujours dit à la jeunesse, soit aux jeunes qui m'entourent, parce que Ken est aujourd'hui à plus de 120 travailleurs. Il n'y a pas que de jeunes. Il n'y a pas que des jeunes, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des jeunes. Donc, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il faut croire en toi-même. Quand tu crois en toi, je pense que tu peux déplacer les montagnes. Parce que quand tu te dis, je peux faire, tu peux. Alors, il ne faut pas, surtout en tant que jeune, il ne faut pas gaspiller le temps parce que le temps c'est de l'argent. Il faut investir dans le temps pour que demain après demain, vous commencez aussi à récolter. Vous avez sûrement eu des valeurs qui vous ont accompagné depuis votre jeunesse. Parce qu'il y a eu des valeurs qui vous ont sûrement accompagné, qui vous ont différencié de toutes les personnes avec qui vous avez grandi dans votre quartier. Et qu'est-ce qui définissait vraiment M. Colombe pendant votre parcours en tant que valeurs, les valeurs qui vous accompagnaient tout au long de ce parcours? En tout cas, moi, comme vous m'appelez déjà Colombe, c'est comme ça que j'ai grandi. Moi, je n'ai pas grandi... je n'étais pas brutal à mon enfance et puis ma façon de grandir était un peu différente des autres. J'étais un peu calme, j'étais concentré dans tout ce que je faisais. Donc quand j'ai fait quelque chose, je n'abandonnais jamais. C'est ça aussi le problème. Même quand je me disais non, je dois faire quelque chose demain. Donc, si je n'ai pas encore fait ça, je ne peux pas dormir. Oh, c'est comme ça. Je me pose la question, cette valeur, c'est seulement pour le travail ou même dans la vie de tous les jours? Non. Vous commencez quelque chose, même entre amis, même dans la relation. Donc, je peux même aller plus loin avant même d'épouser madame dans ce que vous expliquez. Oui, exactement. Si elle était là, si elle était là, elle allait témoigner. Si j'ai fini par marier cette belle dame, en tout cas sans vous mentir, si c'est un homme faible, soit un homme qui se décourage vite, aujourd'hui je n'allais pas être avec elle. Ok. J'avais fait pratiquement 1 année et demie. Elle me disait toujours non. Mais je vous dis la vérité. Ok. Si elle était là, elle allait témoigner.
Donc pour dire, en tout cas moi j'abandonne difficilement. Quand je commence quelque chose, je n'abandonne pas. Quelles que soient les difficultés qui vont me trouver, je n'abandonne pas. D'ailleurs, ça fait partie des caractères que l'autorité aujourd'hui, Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini, qui aime à moi. Parce que quand elle me donne quelque chose, j'ai fini toujours par donner des résultats. Quels que soient les types de résultats. Ok, directeur général. Revenons sur Kenneth. J'ai vu là-bas, lisez avec moi, là où vous avez écrit « Réalisez vos ambitions avec Kenneth ». Nous ne nous contentons pas de construire, nettoyer ou transporter, nous bâtissons des rêves. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par « nous bâtissons des rêves », créons des espaces sereins et connectons des horizons. Voilà. Donc, fort, hein, ça. Exactement, oui. J'espère que ce ne sont pas que des mots, phrases. Non, même pas. Si vous voyez là-bas, c'est écrit construire, nettoyer ou transporter. Donc ça signifie, parce que moi j'ai compris une chose, aujourd'hui la jeunesse ou le monde se développe pas seulement dans ce qui a été fait, mais nous devons aussi inventer des choses. Parce que si nous nous contentons de ce qui a été fait, donc nous allons continuer de vivre dans les mêmes choses. C'est pourquoi Kenneth a une vision d'inventer les choses. Donc nous, on n'est pas là seulement pour utiliser ce que les autres font. Non, nous sommes là pour donner une nouvelle énergie, ce que les gens n'ont jamais vu. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, quand je vous montre les pavés qu'on a fabriqués à l'aide de déchets plastiques, tout le monde s'étonne. Ah, je crois qu'on doit faire... Oui, vous allez voir ça. Exactement. Donc, comment est-ce que Kenneth intervient dans la logistique et le transport? Donc, dans la logistique, on est là. Donc, nous sommes en train d'aider les Lualabé à se déplacer. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui arrive dans la province, qui ne sait pas où aller, qui ne connaît pas les adresses de nos hôtels qui sont ici. Mais nous, on a déjà monté une stratégie. Nous avons déjà laissé nos cartes, nos numéros de téléphone auprès des différents hôtels qu'on a dans la province, à l'aéroport aussi. S'il y a des visiteurs qui arrivent et ils ont besoin d'un moyen de transport, nous on est là, on peut les transporter vers les lieux de... Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse si on veut se rendre chez Kenneth? Oui, Kenneth se trouve sur l'avenue Sendoué, numéro 6, quartier Kanina, commune d'Ilala, ville de Kolwezi. Province d'Ilala. Voilà. À ce stade de votre vie, monsieur Colombe, quel est votre objectif? En tout cas, mon objectif, c'est amener Kenneth au sommet. Si je dis au sommet, c'est j'ai besoin que Kenneth soit une inspiration pour d'autres jeunes. D'accord, oui. C'est très important. J'ai vu quelque part que il vous a été décerné un diplôme. Parlez-nous un peu de ce diplôme, s'il vous plaît. En tout cas, c'était une surprise pour moi. C'était une surprise pour moi parce que je ne savais même pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit tout ce que vous faites, faites-le bien, oui. Car votre bénédiction en dépend. Okay. Et bon, il y avait les gens dans le noir en train de suivre tout ce que j'étais en train de faire, vu qu'aujourd'hui les médias nous aident à montrer tout ce qu'on est en train de faire, bien qu'on le fait dans un petit quartier, mais les médias nous aident à amener tout ce qu'on fait dans le coin. Donc amener ça trop loin donc montrer ça à la face du monde, tout ce qu'on est en train de faire dans un petit coin. Bon, il y avait les gens qui regardaient, il y a aujourd'hui ils se sont décidés pour venir voir c'est qui ces jeunes là. J'aime beaucoup un adage qui dit dans ma langue maternelle, oui wamkwen. J'aime ça. C'est un adage qui dit oui wamkwen. C'est tiré d'où? C'est tiré de la langue Ndembo, qui est la langue de ma mère. Ça signifie le tien, c'est le tien. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Il ne faut pas prendre la viande, tu mets dans la casserole de l'autre, et tu prends l'os, tu mets dans ta casserole. Ok. Voilà. Quel est le rêve que vous n'avez pas encore accompli? En tout cas, il y en a beaucoup. En tout cas, à la volée comme ça, 2.
2. Ouais, à la volée. Parce que si je vous laisse les temps, on va toute une journée, tout le mois de février, on va jamais finir. Non, être à la tête de ce pays. Ok. Ouais. Vous pensez être capable? Pourquoi pas? Parce que c'est notre pays. Ah, ok. Si même le président lui-même, il fait confiance à la jeunesse, moi je vais refuser, pourquoi? Qui suis-je pour refuser? Ah oui, qui êtes-vous pour refuser? Exactement. Vous êtes lorsque vous vous regardez, oui. Vous êtes fier de quoi exactement vous-même? Si je me regarde. Oui. Parce que après ça, j'aimerais quand même que vous puissiez parler à Colombe du passé. Si vous êtes devant ce Colombe-là, qui n'est pas aujourd'hui celui que moi je vois, qu'est-ce que vous lui diriez? En tout cas, d'abord, aujourd'hui, je me sens fier d'être un exemple de la jeunesse. Parce qu'il y a les jeunes qui s'inspirent de Colombe. En tout cas, j'en suis fier. Et si vous êtes en face de Colombe du passé, vous serez toujours fier de lui? Qu'est-ce que vous lui direz? En tout cas, si je me mets en face du Colombe du passé, je lui dirais de quitter la distraction. Parce que je me suis rendu compte que le Colombe du passé a beaucoup traîné dans la distraction. Si j'avais cette vision-là du monde depuis mon enfance, je me demande si aujourd'hui, où est-ce que j'allais être. Et ce Colombe du présent, qu'est-ce que vous lui direz pour le futur? En tout cas, Colombe du présent, je lui dirais de toujours persévérer, d'avancer, parce que le demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Ok, pour finir, nous sommes déjà à la fin de notre histoire aujourd'hui. Okay. Vous avez parlé de votre histoire et c'était important quand même de marteler sur 2-3 petites choses. Okay. Nous allons finir avec une rubrique. Ouais. Une rubrique que nous allons appeler une seconde dans la réalité. Comme okay. Ça, détendez-vous. Vous avez mangé quoi aujourd'hui? Ah bon, jusque-là, j'ai pris juste le petit déj le matin. Parce que depuis le matin, j'étais toujours au service. C'était un bon petit déjeuner parce que vous êtes jusqu'à présent au début. Exactement. Vous voyez, comme je l'ai dit tantôt, quand vous trouvez une femme, vous avez le bonheur. Donc, en tout cas, c'était un déjeuner. Monsieur, je pense que là, c'est pour vous. Au-delà même des fleurs que vous lancez à votre épouse. Non, c'est ce qui mérite les acclamations, il faut le faire. Le mois de février? Pourquoi pas? C'est notre mois. Ah, ok. Le mois des amoureux. Ah oui, hein? Et vous l'êtes à 200%. Exactement. Dites-moi un peu la couleur que vous portez sur vous. Vous aimez tant? Bizarrement, ça va en fait dans le sens aussi de... exprès? Non, je ne savais même pas. C'était juste le choix de mon épouse. Or, le choix de mon épouse, c'est mon choix. Ah là, on sent l'amour qui nous sommes déjà à la fin. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire quand même des comptes de 20 à 10? Est-ce que vous pouvez le faire? Sans réfléchir. De 20 à 10? Yes. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Je suis quand même un maths physicien. Vous n'avez pas hésité, j'ai senti une petite hésitation lorsque vous voulez. Même pas, sauf que je voulais mettre du rythme dans ce que j'étais en train de dire. Vous aimez la musique? Exactement, oui. Vous dansez? Ah non, malheureusement, je ne connais pas danser. Et c'est quoi la musique que vous aimez tant? Le gospel. Et c'est quoi la musique gospel que vous aimez tant? Playlist, la première chanson que vous écoutez le matin lorsque vous... Les canons vocaux. Ah, les canons. Ça, j'aime. Vous jouez d'un instrument? Non, malheureusement. Pourquoi? Moi, j'avais beaucoup aimé jouer à la batterie, mais je n'avais pas eu la chance de maîtriser ça. Vous n'avez pas eu la chance de maîtriser ça? Malheureusement. Ok, un parcours, ce n'est jamais un hasard, c'est une suite de décisions, des combats, des rêves et de leçons. Aujourd'hui, avec Monsieur Colombe, il nous a amené dans un cœur très ouvert vers une trajectoire qui mérite d'être entendue. C'est la fin des On-Off. Merci d'avoir répondu présent. Merci de nous avoir fait du bien en parlant de votre parcours. Merci beaucoup. Je sais que vous n'avez pas fini de parler, ouais. Mais pour aujourd'hui, on a eu le plaisir de vous recevoir et on vous dit un grand merci. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot pour la jeunesse. Okay. J'ai toujours dit never give up. Ah là c'est en anglais. Là c'est en anglais. En swahili même. Ça veut dire, en français ça veut dire ne jamais abandonner. Ok. Oui.
Et en Swahili? En Swahili, bon, le Swahili est un peu difficile. Hein? Bah, c'est... Mushikate Tumaini. Mushikate Tumaini. Voilà. C'est exactement ça? Bon, presque, mais je crois que c'est pas tellement ça, mais ça va presque dans le même sens. Parce que Tumaini, c'est comme la foi hein, en français. Bon, ça va presque dans le même sens. Je vous promets que je vais chercher ça. D'accord. Ok, elle en fait arriver à la fin. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Vous êtes sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez chercher Béton FM sur YouTube, sur TikTok, également sur Facebook. Et nous serons très heureux de vous recevoir la prochaine fois. Au revoir.